l'escadrille. Est-ce que tout va bien? Gustave, réponds-moi. Avec le potin, on n'entend rien. Appuie sur la manette, là. Bonjour, monsieur Strobeck. Bonjour, Helmut. Alors, ça va? Au fait, t'as fini les facturations pour Mings? Bien sûr, oui. Puisque ça devait partir ce matin. Donne-les-moi. Merci. Si c'était moi le patron, je saurais quoi faire à sa place. Eva, pourquoi t'es partie hier soir? J'étais un peu fatiguée, puis la musique m'énervait. Je demandais pas mieux que de te ramener. Louni l'a fait, je te remercie. Dans ce cas. Et notre balade, ça tient toujours? Voyons, tu sais que papa n'aime pas que je sorte le dimanche. Et si tu te fiches de moi? Mais tu comprends rien, il aime les dimanches en famille. Bon, tu vas pouvoir y aller. Fais attention de bien être à l'heure, c'est important. Hein? D'accord. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as fait peur? Bonjour. Bonjour, monsieur Stoffer. Bonjour, monsieur. Oui? Bien sûr, monsieur. Un instant, je vais vérifier. Voyons ça. 23 487,88. Bah, veuillez signer là en bas. Oui, c'est exact. J'ai bien reçu l'ordre de 15, virement hier. 20, 21, 22, 23, 100, 200, 300, 420, 40, 60, Si vous voulez bien 80, signer là. 88, 7. Et un qui fonde 88 Félix. Vous devriez vraiment convaincre vos patrons d'ouvrir un compte salaire par virement. Oui,
Ça vous ferait moins de travail. Ouais, à vous aussi. On verra. Au revoir, monsieur Stoffen. Oh, je sais, vous êtes très gentil. Mais il faut bien aussi s'arrêter un jour, vous ne croyez pas? Monsieur Strobel-Helmut a été attaqué par un malfaiteur. Quoi, il est au téléphone? Oui. Il n'a rien et il a mis le type en Strobel, fuite. que s'est-il passé, Helmut? Oui? Oui? Oui, oui, tu as eu beaucoup de chance, petit. C'est ça, ne bouge pas, j'appelle la police. Helmut a arraché le pistolet des mains de son agresseur. Et puis il lui a repris l'argent. Et il a tout tenté pour le rattraper. Oui, allô? Police? Nom de Dieu. Voilà l'empreinte. Monsieur Stauffen, voulez-vous venir un instant? Montrez-moi votre chaussure droite. Alors ça, on est sûr que c'est pas la vôtre. Heureusement que c'est un jouet, sinon ça aurait pas été pareil. Venez, j'ai à vous parler. Alors, vous pouvez me décrire votre agresseur? Il était plus grand que moi. 1m82, 83, enfin environ, je crois. Il était fort. Avec le masque, on peut pas dire grand-chose. Il avait une voix jeune. Tenez, merci. Bon, c'est difficile à dire. Il doit être dans mes âges. Et il aurait tout d'un coup jeté le tronc sur la route. Ben oui, et puis l'autre après, regardez. Ben, j'ai dû freiner comme un fou, hein, pour l'éviter. Et puis il a couru jusqu'ici, comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a fichu ce tronc-là pour que je ne puisse plus repartir. Il s'est pas douté que j'allais réagir. Disons que je lui ai couru après jusqu'ici. Oui, après. Ben après, j'ai abandonné la poursuite. Comme le sac avec l'argent était intact, je me suis dit que c'était pas la peine de moisir ici s'il avait un complice. Évidemment. Et en plus, je savais plus s'il était parti là, plutôt que là. Veux-tu qu'on utilise les chiens? Bon, ça changera pas grand-chose. Il vous a arraché le sac? Non, non, non. Il m'a braqué le pistolet sous le nez. C'est moi qui ai ouvert la portière. Et il a pris le sac. Il est apposé à côté de moi. Et c'est alors... Oui? Oui, c'est alors que je lui ai tordu le bras et le pistolet a valsé. Et il a filé. Et vous l'avez suivi?
Pourquoi? Puisque vous aviez l'argent. J'ai essayé de le rattraper. Et s'il avait eu une autre arme sur lui? Ben, Une vraie. oui, mais je comprends pas. Pourquoi aurait-il eu 2 armes? J'y ai vraiment pas pensé. Je comprends. Bon, on vous fera signe pour le rapport. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Et merci à vous aussi. Que d'émotion. Allez, viens, Helmut. Si l'argent est disparu, je comprendrais, mais là... Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas idée de passer avec 32 000 marks dans sa voiture, dans un endroit désert. C'est de loin le chemin le plus court. Oui, qu'est-ce que c'est? Une chaussure. Ah ben ça alors. Ça correspond exactement. On l'a repêché dans le ruisseau, accroché au roseau. Oui. Vous retrouvez la deuxième? D'une seule manchette, le brave Helmut Stauffen a mis le vilain hors de combat. Quel exemple. C'est son patron qui doit être rudement content quand il lit ça. Hein? J'en ai la larme à l'œil, tu vois. Allez, il va falloir gratter un peu tout ça pour voir ce qu'il y a dessous. Ah, c'est le cas de le dire. Mais c'est tout à fait exclu, messieurs, pas Helmut. Pas ça, voyons. De toute façon, vous perdez votre temps. Merci. Vous savez, monsieur Strobel, nous sommes arrivés... Je comprends votre irritation. Mais, à votre avis, pourquoi Helmut aurait pris soin de changer de chaussures alors que son agresseur était tout près? Je ne suis pas policier. Mais Helmut, non. C'est comme ce raccourci par la forêt. Il ne fait gagner que 30 secondes. Je ne vois pas l'intérêt. Je me demande bien pourquoi. J'ai du mal à vous croire, car Helmut Stauffen a été un excellent collaborateur durant 8 ans. Très ponctuel. Il a fait tout son apprentissage chez nous. Monsieur Maltese vous dira tout ça. Il le connaît très, très bien. Comptez sur nous. Merci. Au revoir. Et excusez-nous pour le dérangement. Au revoir. Helmut, c'est exclu. Hey! Ah, vraiment, toi, alors, aujourd'hui, t'as décidé de me faire peur. Tu veux pas venir me tenir compagnie? Mais impossible, je t'assure. Il faut que j'aille en ville faire des courses. Salut! Monsieur Stauffen, vous avez un peu de temps à nous consacrer? Oui, pourquoi? Vendredi soir, il semblerait que vous ayez lavé vos chaussettes. Pourquoi? D'habitude, votre logeuse le fait. Elles étaient trop sales. C'est peut-être parce que vous avez couru dans la boue en chaussettes après avoir jeté les chaussures des voleurs dans le ruisseau. Je suis pas fou, voyons. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après vous, pourquoi le voleur aurait-il changé de chaussures alors que vous étiez à ses trousses? J'en ai aucune idée, moi. Il voulait peut-être cacher ses traces. Amusant qu'il n'y ait pas eu de traces sur le faux pistolet. Je vous l'ai déjà dit, il avait des gants. Vous tenez donc tant à faire bonne impression dans l'entreprise? Voyons, c'est ridicule. Faites pas de bêtises, mon petit.
Il semble que vous ayez tout visité. Et si vous aviez des questions, il y a toujours Helmut, n'est-ce pas? Oui, oui. Parfait. Cher fondé de pouvoir, bonne chance. Messieurs. J'ai entendu dire que vous avez joué les héros. Il semblerait que ce ne soit pas le terme adéquat. Aucune importance. Parce que de toute façon, il n'y a pas grand monde qui croit à votre histoire. C'est pas mon problème. Veuillez m'excuser, mais c'est ma place. Personne ne le conteste. J'espère bien. Auriez-vous l'obligeance de ne répondre que lorsque je suis absent? Stobel et compagnie, Braque? Oui, bien sûr, je suis au courant. C'est moi le nouveau fondé de pouvoir. Oui, naturellement, on va vous procurer cela. Merci beaucoup. Le voilà. Et là, c'est pas prudent de te laisser le fric. On pourrait t'attaquer, on sait jamais. T'en fais pas, il est courageux, il abattrait le voleur au cours de sa fuite. C'est toi, Pop? Oui, c'est moi. Et toi, tu es le héros de Mitterzolding, hein? Je te conseille de te taire. Ah oui? Oh, comme c'est drôle. Et t'en as eu de la chance, hein? Que ce soit pas moi le voleur, hein? Attends, je vais te faire un dessin. Alors, j'ai le flingue. Allez, aboule le fric, vite, aboule, mon gars. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un sacré foutoir ici. Il va falloir mettre de l'ordre dans tout ça. Oui, ça ne serait pas du luxe. Mais qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup? J'oublie, excusez-moi. Quoi? Vous êtes la fille du patron. Mais c'est pas une raison. Et pourquoi... pourquoi pas moi, puisque ça marche avec Jujitsu? Vous avez un sacré culot. Helmut, est-ce que tu me rejoins à la discothèque ce soir? Non. Dommage. Si tu changes d'avis, appelle-moi. Hein. Y a un problème? Pop m'emmerde. Bah, lui, au moins, il est réglo. Puis il a purgé sa peine. Je vous prierai de contrôler la caisse des timbres et qu'elle soit bien à jour, monsieur, n'est-ce pas? Mais c'est Altesse. Je sais, mais c'est moi qui commande ici. Eva, je viens à la discothèque avec toi ce soir. D'accord. Il faut éviter de les braquer l'un contre l'autre. Ce que je veux à tout prix, c'est la paix. Papa, mais tu te fais des idées. Comme il n'arrête pas de se moquer d'Helmut, j'essaye seulement d'être gentille avec lui. Oui, et braque. Braque est entreprenant. Je sais le défendre, je suis une grande fille. Te fais donc pas de soucis, allez. Ça marchera, tu verras. Un peu de gentillesse, ça aide, tu sais. D'accord? T'es un vrai dictateur. Mais je vais t'écouter pour une fois. C'est toi que j'aime le plus. Menteuse.
On danse? C'était Helmut? Oui. Il va pas tout seul à la banque? Mais si, Bloch devait l'accompagner, mais il est occupé à la mine. Vous auriez dû prévoir quelqu'un d'autre. Vous savez, les gens sont tous occupés ici, et je crois, enfin, il semblerait que notre petit Helmut soit guéri. Qu'en pensez-vous? Je pense comme vous, si vous le croyez. Vous, non? Si. Est-ce que la grue est réparée? Oui, elle fonctionne. Alors appelez-moi quand le chargement sera là. Allez, continue. Tu vas tout gâcher. Salir la cuisine et en plus, tu vas abîmer tes belles mains. Tout ça pour des galettes de pommes de terre. Tout ça pour des galettes de pommes de terre. Mais chez nous, on appelle ça des raibdachi. Et on t'oblige pas à en manger. Enfin, pour une fois que tu es libre, il faut que tu passes 2 heures dans la cuisine. Alors qu'il serait si simple de les acheter toutes faites. Mais je veux qu'elles soient faites maison, un point, c'est tout. Bon, je t'assure que celles qu'ils vendent toutes préparées sont aussi bonnes. Tu as des préjugés. Elles ne seront jamais aussi bonnes que celles de ma mère. Réfléchis un petit peu avant de parler. Ah, tu ne veux pas le mixeur? Il est inutile de t'abîmer les mains, tu ne crois pas? Pour que de vraies raibdachi soient réussies, elles doivent être faites comme ça. Ce ne seraient pas des raibdachi, mais des mixodachi. Ouais. Faut avoir ni goût ni grâce pour réagir comme ça. Mais c'est pour vrai, tu sais même pas ce qui est bon. D'accord, tu as raison. Mais si tu n'as pas terminé dans 1 heure, j'irai à l'auberge. Et crois-moi, ils ont des galettes de pommes de terre extra. Et aussi des galettes de pommes fruits. Galettes de pommes fruits, qu'il y a ici. Anna! Anna! Oui, qu'est-ce que tu as crié comme ça? Mais tu rapes quoi, au juste? Anna, chère petite femme, est-ce que tu pourrais m'éplucher quelques patates? À condition de prendre la machine. Non, Anna, pas question. Je veux que tu respectes la tradition. Dans ce cas, tu te débrouilleras tout seul. Mais tout va cramer, je t'en prie, allez, fais un effort. Alors laisse tomber. Tu ne sais pas t'y prendre. Non, non, touche à rien, là, Bon, non. bon, d'accord, je ne t'inviterai pas à l'auberge comme ça. Dehors! Oh, les bonnes vaches. Toutes les mêmes. Hein. Merde, où est le couteau, là? Je peux pas compter sur elle, rien. Je me suis coupé.
jolies poupées. J'espère que je vais m'en tirer. La réponse, s'il te plaît. Oui, vous êtes bien chez M. Coster. Un instant, Fifi. C'est ton patron. Qu'est-ce qu'il veut encore? Il demande la recette du rabedachi. Il aime ma poupée, dis. Oui. Où? Ah non, alors ça m'arrange pas du tout. Faut que j'y aille. Mais qu'est-ce que je vais faire de tes rabedachi? T'as qu'à les échanger contre des galettes de pommes de terre. Oh. Oh, mais il y a foule ici. Je me demande si c'était nécessaire que je vienne. Je vous présente les inspecteurs Stark et Bell. Très heureux, Custer. Et voici mon assistant, Hyman. Enchanté de vous connaître. C'est parce qu'on n'a rien attaqué le jeune homme. Ils étaient sur l'affaire. Non, pas celui-là, l'autre là-bas. Ah, alors dans ce cas, je vous écoute. Voici ses papiers, Helmut Stauffen. Il est employé dans une entreprise de construction. Il devait aller chercher 23 000 marks, le salaire des ouvriers, à la banque pour sa boîte. Ayant déjà été attaqué une fois, il y a 15 jours, il s'était muni d'une arme. Vous voyez, le mort a fait rouler les tonneaux sur la route avant de lui tirer dessus. Il était caché derrière cet arbre. Après, Stauffen l'a descendu. A-t-il été identifié? Non. Monsieur Coster, avant de l'interroger, je tenais à vous préciser qu'à l'époque, nous n'avons pu établir s'il avait été réellement attaqué. Je dirais que certains indices nous ont fait, disons, supposer qu'il aurait tout inventé pour se faire valoir, si vous voulez. Je vous transmettrai le dossier. Ah, je vous remercie beaucoup. Alors, ça va mieux maintenant? Oui. Ah, il va falloir que vous me donniez quelques petits détails, hein? Vous le connaissiez? Ah oui? Alors, qui était-ce? Klaus Popp. Il était employé dans l'entreprise. Comment? Il ne pouvait pas travailler à l'usine et en même temps vous attaquer. C'est parce que il était en congé de maladie depuis hier. Est-ce que vous signalez votre itinéraire à l'avance? Non. Seulement à Monsieur Brack. Monsieur Brack, c'est le fondé de pouvoir. Ah ben de toute façon, j'aurai l'occasion de le rencontrer. Il y a 2 semaines, on vous a bien attaqué, n'est-ce pas? Alors pourquoi étiez-vous seul? C'est exceptionnel. En général, il y a quelqu'un avec moi. Pour les transports de fonds. Monsieur Coster, venez voir. On dirait qu'il est passé par là. Et dans ce cas, faites relever toutes les empreintes. Voici Monsieur Rodger, Monsieur le commissaire. Bonjour, Monsieur le commissaire. Il est passé et après l'attaque, il nous a téléphoné immédiatement du premier village pour nous avertir. Oui, je venais juste de doubler la voiture. C'est alors que j'ai vu cet homme avec les tonneaux. Ça m'a semblé curieux. Alors j'ai fait demi-tour pour voir un peu ce qui se passait, mais c'était déjà trop tard. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Le jeune homme, celui qui a été attaqué, était penché sur celui-ci. Sûrement pour le secourir. Il était désemparé, il n'arrêtait pas de dire quelque chose comme... J'ai pas voulu le tuer, j'ai pas voulu. Merci, Monsieur Rodger. Pouvez-vous donner votre identité avant de partir? Oui. Est-ce qu'il travaillait chez vous? Oui, Popp était chez moi. Ah, vous êtes Monsieur Ströbel? Oui. Je dois vous avouer que tout s'est passé avec tant de rapidité. Ah oui, bien sûr. Apparemment, ce Popp aurait bloqué la route avec des tonneaux et tiré sur votre employé. J'ai pourtant dit à Brack, est-ce que Stauffen est accompagné ou pas? Parce qu'Helmut, non.
J'aurais dû me méfier, j'aurais dû... C'est drôle, je pressentais quelque chose. Est-ce que Pop était depuis longtemps chez vous? Non, environ 2 semaines. C'est Braque, le fondé de pouvoir, qui l'a engagé. Pop avait été condamné pour attaque à main armée. Si je ne l'avais pas pris, il serait mort de faim. Ah, c'est tout à votre honneur et je comprends très bien, monsieur Streuble. Si vous saviez comme je m'en veux aujourd'hui. Ça y est, on a relevé toutes les traces. Parfait. Qu'est-ce que vous êtes fait au doigt? Rien. Monsieur le commissaire, est-ce que je peux, avec le petit... Oui. Ah, encore une question. Avez-vous un permis de port d'armes? Oui, il est là. Vous l'aviez déjà il y a 2 semaines, lors de la première agression? Oui, mais je n'avais aucune arme sur moi. Et pourquoi? Ça fait 6 ans que je vais à la banque et il ne m'est jamais rien arrivé. Mais comme la dernière fois, j'avais été agressé... Ah, mais je comprends, oui. Alors, il faut vous remettre de vos émotions, hein. Allons-nous-en, Helmut. Prends les jambes. Ah, ben, cette fois-ci, ça a été sanglant. Oui, si j'avais pu penser ça il y a 2 semaines. Vous pouvez m'envoyer le rapport, alors. Je vous en prie. Enfin. C'est plus notre affaire, maintenant. Fais-lui un thé ou un café, je reviens tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la pause de midi que je sache. Non, on s'en va. Allez, au travail. J'ai pas voulu le tuer. Est-ce que vous avez constaté un comportement particulier de la victime? Pour vous dire que depuis la bagarre... Enfin, vous me comprenez, hein? Oui, bien sûr. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour votre collaboration. Je vous l'avais demandé pour Pop. Vous n'avez qu'à me dire non. Vous m'avez dit l'avoir connu avant sur d'autres chantiers. Vous m'avez dit que ça faisait partie des erreurs de jeunesse. Mais comment aurais-je pu deviner? Comment est-ce que Pop connaissait l'itinéraire d'Helmut Stauffen, selon vous? Mais ces deux-là vont bientôt s'occuper de vous. J'espère que vous saurez quoi leur répondre. Bonjour, monsieur Streuble. Excusez-moi de vous tendre la main gauche. Commissaire, mademoiselle Straub, ma secrétaire, monsieur Braque, mon fondé de pouvoir. Bonjour, mademoiselle Straub. Entre nous, ça aurait pu se passer autrement, n'est-ce pas? Vous êtes bien entendu très content de votre collaborateur, monsieur Stauffen, cher monsieur. Le côté cynique mis à part, vous êtes très proche de la vérité. Ah oui? Pourrais-je parler seul avec ce monsieur? Naturellement. Je surveillerai votre caisse. Mademoiselle Straub. Si on s'en tient au fait, il semblerait que M. Stauffen fasse l'objet d'un intérêt particulier. Ça va faire 2 fois qu'il est victime d'une agression. Et votre patron, vous avez demandé de le faire accompagner. Bloch, effectivement, devait l'accompagner, mais il a dû aller à la mine. Ça, c'était sur votre ordre. Ça n'a rien à voir avec un ordre. En fait, Bloch est le seul qui soit capable de porter une lourde charge. Et il ne vous est jamais venu à l'idée qu'il valait mieux faire accompagner M. Stauffen pendant le transport des fonds? Mais je vous dis qu'il n'y avait personne. Et Stauffen, lui aussi, est soupçonné depuis la dernière agression.
Ah bon, alors ce serait donc pour lui donner sa chance que vous l'aviez laissé partir tout seul, au lieu qu'il soit une bonne fois pour toutes lavé de tout soupçon. Dites-moi, mais n'y aurait-il pas entre vous deux ce qu'on pourrait appeler une légère rivalité, vous me comprenez? Une rivalité? Ouais, appelez ça comme vous voudrez. Et en plus, vous protégiez Pop, n'est-ce pas? Car ils s'étaient battus tous les deux, hein? Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Je reconnais m'être porté garant pour Pop. Mais je ne surveillais pas. Et il s'est fait porter malade? Oui, déjà hier, à cause d'une grippe. J'imagine qu'il s'est fait porter malade hier pour préparer son agression. Et il fallait qu'il sache que Stauffen n'était pas accompagné et qu'il ait un plan de l'itinéraire, à moins que Pop ait connu la route. Vous savez, entre le chantier et la banque, il n'y a pas 36 chemins. Tout le monde les connaît. Oui. Oui, bien sûr, je comprends, mais on reparlera de tout ça, Monsieur Braque. Vous ferez tout votre possible pour nous aider, n'est-ce pas? Naturellement. Eh ben alors, c'est parfait. Merci beaucoup et on va. Ça, les gars, vous me l'enlèverez pas de l'idée. J'en suis sûr. Je vous dis que c'est Pop qui a voulu le tuer parce que Helmut lui avait cassé la gueule. Qu'est-ce que vous racontez à propos de C'est Pop qui l'a provoqué. Vous le Écoutez-moi, savez bien. là. Est-ce que vous pourriez essayer de me raconter ce qui s'est passé? C'est Pop qui a provoqué Helmut à cause de la vieille affaire. Alors d'un coup de Jiu-Jitsu, Helmut l'a mis KO. Alors, comme il l'avait à la caille, c'est que Poppy ne pouvait plus le souffrir. Il y avait des témoins? Ah oui, on était tous là. Oh, ben ça change tout. Est-ce que tu peux t'en occuper? Monsieur Ströbel, puis-je parler à votre fille? Je vais la chercher. Merci. Alors, Monsieur Stauffen, ça va mieux? Oui. Je retourne travailler. Mais tu es fou, repose-toi donc. Non, non, merci, ça va mieux. Allez-y. Ströbel et compagnie, ici Stauffen. Me chipper, c'est pas le mot. J'ai jamais été la propriété d'Helmut, jamais. Je vous l'assure, commissaire. Mais c'est ce qu'a cru Monsieur Braque. Oui, ça se peut. Il aurait pu remarquer quelque chose? Oui. Quoi donc? À la discothèque, j'ai dansé un peu serré avec Helmut, c'est tout. En général, je ne le fais pas car ils croient tous que c'est arrivé. Et Monsieur Stauffen n'a plus de retenue, disons. Oui, enfin, je le connais depuis plus longtemps. Mais avant ce qui s'est passé aujourd'hui, vous pensez pas que l'autre histoire était montée de toutes pièces? Non, plus maintenant. Alors, mais l'histoire d'aujourd'hui, franchement, là, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, ça change pas grand-chose. Belle vue d'ici, hein? J'en reviens du labo. Ils ont trouvé ses papiers sur le mort. Vous êtes blessé? Oui, c'est mon doigt. Millinger a demandé après vous 2 fois. Il peut pas se passer de moi, celui-là. Hein? Entre-temps, je suis allé voir Braque. Et pourquoi? Nous avons des témoins qui disent qu'hier soir, Braque cherchait Pop. Et pourquoi donc? Braque dit que c'était pour lui demander d'arrêter de tirer au flanc. Il se sentait responsable puisqu'il l'avait fait engager. Il a pu lui indiquer le trajet d'Helmut. Et c'est comme ça qu'il aurait eu l'itinéraire prévu. Qu'en pensez-vous? Ah, c'est trop beau, ça. Quoi? Là, t'as regardé un peu ça. Ça peut t'intéresser, toi, viens voir. Ce plan présente exactement le lieu de l'agression. Pop avait ce petit plan sur lui, dis donc. À votre avis, qui le lui avait donné? Dites-moi, monsieur Custer, je pense qu'il va falloir que vous vous décidiez à établir un mandat d'arrêt contre Braque. Mais si je vous disais que je n'y ai pas pensé. Et pourquoi pas? Bah, il a une bonne réputation. J'ai pris des renseignements dans ses anciennes places. Disons qu'il est un peu difficile, mais il est honnête et travailleur. Il l'a peut-être été jusqu'ici, je vous l'accorde, mais le rapport de monsieur Bremer est accablant. Oh, il va pas se sauver comme ça. Et qu'est-ce qui justifie un tel optimisme? Eh bien, il met tout son argent dans une villa pour sa famille. Et alors? Est-ce que vous pensez que ça change quelque chose? Les soupçons demeurent, à ce que je sache. Mais qu'est-ce que vous vous êtes fait au doigt? Eh bien, je me suis coupé en comptant mon salaire. Ça n'a pas entamé votre sens de l'humour. Je vous en prie. Est-ce que son bureau est fermé à clé? Non, je ne crois pas. Il n'y a que les coffres et les meubles à plan qui soient fermés à clé. Ouais. Et regardez ça. Ça m'appelle quelque chose. Voulez-vous examiner? Vous permettez qu'on l'emporte?
Y aurait-il un rapport? Et pourrais-je vous demander quelque chose, puisque vous m'avez dérangé? D'après vous, quel comportement dois-je adopter? Je veux dire, si les soupçons... Ah, surtout, je vous en prie, ne faites rien. Peut-être bien que demain, on en saura plus. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Je souhaite que ça vous ait apporté quelque chose. On ne sait jamais. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonjour, monsieur Braque. Vous êtes dans ma chambre à coucher, là. Oh, excusez-moi. Vous faites ça tout seul? Pas toujours. Monsieur Pop vous donnait un coup de main? Ouais. Vous l'aimiez bien. Je l'aimais? C'est l'assistante sociale qui me l'a envoyé. Mais à quoi bon vous raconter tout ça alors que vous le savez déjà? Pop a travaillé pour moi et après je l'ai fait engager par mon nouveau patron, monsieur Strobel. Avez-vous des remords? Oui. J'aurais jamais dû lui faire confiance. Et j'aurais jamais dû faire tout ça pour lui. Il ne devait pas se servir de son arme, n'est-ce pas? Vous saviez pourtant bien tous les deux que Stauffen était armé. Écoutez, je préfère ne pas répondre à de telles insanités. Vous préféreriez peut-être que je vous arrête? Dans l'état actuel des choses, j'avoue que plus rien ne m'étonnerait. C'est parfait, on aura l'occasion de reparler de tout ça plus en détail, monsieur Braque. La sortie est là. Oh, suis-je bête? Qu'est-ce qu'il fout, le vieux? Il n'accepte pas de reconnaître l'évidence. Ah, c'est son jeu préféré avec Millinger. Si Millinger lui demande d'arrêter le meurtrier, il se braque et alors il fait systématiquement le contraire. Il est sûr d'avoir de l'avancement. Hein. Laissons faire le temps. Monsieur Stauffen? Bonjour, vous voulez me voir? Bonjour, j'aurais juste une petite question. À votre avis, est-ce que c'est Pop la première fois qui vous a attaqué quand vous reveniez de la banque? Je me suis posé cette question. Et d'après vous, quelle était la réponse? Eh bien, il avait le même masque. Mais comme ni le premier ni le deuxième agresseur n'ont parlé, je ne puis rien dire. Cependant, la corpulence, la taille, les deux correspondaient. Vous connaissiez Pop? Je l'avais vu une ou deux fois. Vous savez, il travaillait chez nous. Mais je ne le connaissais pas avant qu'il vienne dans l'entreprise. Vous avez bien tiré 2 fois. Une balle est allée se loger dans la région de la hanche et l'autre près du cœur. Oui, j'ai tiré 2 balles coup sur coup, c'est exact. Vous avez bien tiré coup sur coup? Oui, cette question. Bon, ce sera tout. Merci. Au revoir, monsieur Stauff. Au revoir. Vous n'êtes pas ici pour arrêter Braque? Ah, j'en sais rien. Est-ce que je peux dire un mot? Étant donné les faits, ce type est complice et peut-être même l'instigateur du crime. C'est pourtant clair, non? Dans notre métier, rien n'est jamais clair. C'est très clair ce que je dis là. Oui, c'est clair. J'ai convoqué 2 personnes. Le camionneur Bloch, c'est celui que Braque a chargé d'aller chercher du sable. C'est pour cette raison qu'il a pu aller avec Stauffen et M. Rotger. C'est moi. Vous compliquez la vie, mon Dieu. Arrêtez-le une fois pour toutes. Ah, c'est facile à dire. Mais avec des preuves aussi accablantes, vous ne devez plus attendre. Mais je vais vous dire, moi, que Braque n'est pas si bête au point de laisser traîner le plan du chemin sur une simple feuille de papier. C'est bien trop évident. Pas lui, croyez-moi. Pas sur son bloc de bureau. Qui vous dit que ce n'était pas exprès? Vous êtes déjà naïf dans votre genre. Eh, je sais, mais je voudrais dire 2 mots à M. Stauffen et je voudrais pas le rater, vous comprenez? Et puis j'aimerais refaire une reconstitution pour être sûr de moi. Que vous êtes compliqué, mais faites-le. Merci. Vous êtes gentil. Et ne m'en veuillez pas d'être compliqué. Bonsoir, monsieur Stauffen. Bonsoir. Il y a quelqu'un pour vous. Ah bon, qui ça peut être? Un monsieur de la police, je crois. Bonsoir. Bonsoir. Votre logeuse a eu l'amabilité de me dire où vous preniez tous vos repas, alors j'ai pensé que ce serait mieux. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. De quoi s'agit-il? Nous avons l'intention de procéder à une nouvelle reconstitution de la 2e agression pour comprendre certains faits. Pourriez-vous être là à 15 heures? Oui, je serai là. Il faut seulement que je demande au patron. Ce ne sera pas nécessaire, nous l'avons déjà appelé, il est d'accord, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? D'où sort-il? Quoi? Ben ça, c'est mon bloc, comme vous voyez. Pourquoi? Le vôtre? Le mien? Pourquoi? Comme ça. Je pensais que...
Enfin, on a le même, je crois, au bureau. Ils sont pareils, c'est drôle. On les reçoit comme publicité. Alors, nous disons demain, 15h précises, rendez-vous sur place, d'accord? S'il vous plaît, je peux avoir un autographe? Oui. Tu as de quoi écrire? On ferait mieux d'arrêter Braque plutôt que de faire toute cette mise en scène. C'est ce que je pense aussi. Nous sommes prêts, Monsieur Coster. D'accord. Alors, on y va. Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas? Je pense à faire exactement à Oui, l'endroit. faites exactement comme vendredi dernier. Non, laissez passer la voiture, là. Non, pas encore, là. Ah non, pas encore. Monsieur Rutger m'a dit qu'il était bien plus loin avant que vous ne redémarriez. Je croyais que c'était pas important. Vas-y, voilà. Pourquoi faites-vous demi-tour et pas une marche arrière? Ben, je fais comme vendredi dernier. Ah ouais? Alors vous avez donc tout vu? Je tire. À vous. Premier coup. Deuxième coup. Vous l'avez eu tout de suite? Oui. Ayman, tombez. Bon. Et la suite? Je ne sais plus. J'étais paralysé de peur. Non, c'est pas vrai. Vous n'étiez paralysé par rien du tout. Alors vous entendez la voiture qui revient. Vous allez vite voir Pop pour voir où il est blessé. Qu'est-ce que je dois faire? Je vous en prie, faites donc, faites donc. Vous constatez que Pop vit encore. Ça veut dire qu'il est encore en mesure de tout raconter. Vous tirez alors à bout portant. Vous êtes fou. Ah non, non, pas si fou que ça. Lorsque vous avez tiré la première fois, la balle a atteint Pop. Oh, c'était pas mortel, à ce que je sache. Et c'est la seconde balle qui l'a atteint droit au cœur, dame. À bout portant, c'était pas difficile, ça. Hein? La voiture arrive vite là-bas. Et pour faire plus vrai, comme la première fois, vous n'aurez pas vu le visage de votre agresseur. Je me trompe, dites-le moi. Oui, vous êtes fou. Vous avez fait comme ça, là. Hein? C'est ça? Monsieur Rutger, venez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dit en voyant ça? J'ai dit, mon Dieu, que s'est-il passé? J'aurais dit, mon Dieu. Et vous, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit, ce jeune homme m'a attaqué, j'ai tiré, c'est de la légitime défense. Enfin, c'est à peu près ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis parti avertir la police. Parfait, ça sera tout, monsieur Rutger. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait après? Eh bien, je vais vous le dire. Vous êtes bien assuré qu'il était mort. Et le papier tiré du bloc de Braque, vous l'avez mis dans son sac. Et vous vous êtes dit, c'est bien joué. De cette façon-là, on va sûrement accuser Braque et ça sera parfait comme ça. Lâche-la! Lâche-la! Ne faites pas ça, Stauffen! Revenez! Helmut! Eva, reste ici!
Ne faites pas de conneries. Bon, ben laissez-le là pour l'instant. Il a besoin de calme. Comptez sur nous. Dites, à votre avis, docteur, il va s'en tirer, hein? Il va s'en tirer, bien sûr. Mais il restera paralysé. Une hémiplégie. Vous savez ce que ça veut dire? Ouais. Au revoir, docteur. Je vous tends l'autre. Qu'est-ce que vous avez au doigt? Non, c'est pas un cas qui peut vous intéresser. Bon, au revoir, monsieur. J'avoue que mes soupçons ont été confirmés lorsqu'il a réagi devant le bloc-notes. Il ne pouvait pas savoir que Pop avait une feuille de ce bloc dans son sac, à moins de l'y avoir mise. C'est drôle. Instinctivement, j'aurais plutôt cru Braque capable d'une telle saloperie. Instinctivement, mais il faut jamais se fier aux seuls instincts. Ouais, pourtant, je croyais que... Faut des preuves. Comment un jeune homme peut-il faire une chose pareille, à votre avis? Vous pouvez m'expliquer? Il était malade d'ambition. Il a fait tout ça à cause de la fille. Il voulait qu'on le prenne au sérieux. La première agression ne s'est pas déroulée comme il l'espérait, alors il a trouvé un autre prétexte. Braque semblait soutenir Pop, mais c'est pas Braque qui a utilisé les penchants criminels de Pop. C'est ce brave Stauffen. Mais Pop a tiré sur Stauffen? Non, il a tiré sur la voiture, ce qui était prévu. Stauffen a persuadé Pop de simuler l'agression comme la première fois, et Pop devait prendre tout l'argent. C'était parfait. Et Stauffen, ce qu'il voulait, c'est être réhabilité. Le seul hic, c'est que l'intelligence et Pop ne faisaient pas très bon ménage. Et pourtant, Stauffen a commis une erreur. Braque. Mais comment Stauffen savait que son accompagnateur ne viendrait pas? Il est resté à la mine, je crois. Bien sûr qu'il le savait, c'est lui qui avait trafiqué l'arrivée d'essence. Maintenant, tout est clair. Ah, Erwin, encore une question. Que vous est-il arrivé exactement? J'aimerais bien le savoir. Ça vous intéresse vraiment? J'ai pensé que j'allais être félicité par mon chef, et là-dessus, je me suis coupé tellement ça m'a ému.